Salut, je suis Mangako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis de HNC Group, nous sommes une entreprise d'information, de formation et de coaching basée maintenant dans 15 pays en Afrique et aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de quelque chose de très déterminant pour votre capacité à devenir un leader ultra performant, l'énergie. La plupart du temps, les gens pensent que c'est parce qu'on n'a pas le temps qu'on n'arrive pas à produire du résultat. Mais en réalité, c'est que, en général, nous n'arrivons pas à produire du résultat parce que nous n'avons pas d'énergie. Vous êtes déjà arrivé de rentrer chez vous à la maison, de voir vos enfants, vous avez bien envie de vous amuser avec êeux, mais pourtant, vous avez l'impression que vous n'avez pas de la force pour aller vers eux, vous n'avez pas de la force pour leur sourire, vous n'avez pas de la force pour les prendre dans vos mains. Vous êtes déjà arrivé de rentrer le soir et d'être devant votre poste téléviseur. Vous êtes en train de zapper de chaîne en chaîne. Il est pratiquement 1h30 ou 1h du matin. Théoriquement et normalement, vous deviez fermer votre poste téléviseur et naturellement aller vous coucher. Profitez du temps de récupération parce que vous avez besoin de faire des choses importantes et intéressantes le lendemain. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vous lever pour aller au lit. Pourquoi? Parce que vous manquez d'énergie. Vous êtes déjà arrivé de vous réveiller très tôt le matin après avoir utilisé votre alarme. Vous avez pu vous réveiller comme d'habitude à 5 heures, mais vous avez comme l'impression que vous avez du mal à quitter votre lit. Pourquoi vous avez du mal à quitter votre lit? Parce que vous n'avez pas d'énergie. Et pour finir, et vous êtes déjà certainement arrivé d'avoir toute votre journée devant vous, et vous avez comme l'impression que vous avez du mal à démarrer votre journée, vous n'avez pas par quoi commencer. Et pourtant, la veille, en quittant le travail, il y avait 1 million de choses qui vous attendaient, que vous aviez à faire. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le point de concentration et démarrer votre journée? Eh bien, vous fonctionnez comme une sorte de moteur diesel, l'énergie n'est pas encore arrivée, votre moteur intérieur n'a pas encore été suffisamment irrigué pour que vous puissiez vous mettre à produire du résultat parce que vous n'avez certainement pas assez d'énergie. Vous savez, parfois les gens me demandent, et surtout mes collègues me demandent, mais comment se fait-il que quand tu as des articles à écrire, quand tu as des livres à écrire, quand tu as une offre à faire, parfois on sent que tu le fais avec un peu plus de fluidité, de célérité, de rapidité que lorsque nous on doit le faire. Je leur dis toujours, tu sais quoi, ben écoute, c'est parce que tu as un défi d'énergie. Mais pourquoi est-ce que nous avons des défis d'énergie? Parce que la plupart du temps, lorsque nous avons notre énergie, nous utilisons notre énergie dans des choses qui ne valent pas la peine. L'autre réponse que je donne souvent à mes collègues associés et amis, c'est que quand vous avez l'habitude de faire des choses, on n'a plus besoin d'énergie pour ça. Exemple, se brosser le soir. Mais quelle que soit la façon dont les gens sont fatigués, en général, la plupart des gens qui ont pris l'habitude de se brosser le soir avant d'aller se coucher, ils le font facilement. Lorsque vous créez des rituels le matin, par exemple, lorsque vous réveillez le matin, il y a un ensemble de choses que vous avez l'habitude de faire spontanément et qui s'enchaînent jusqu'à ce que vous puissiez vous mettre à vous préparer pour aller au boulot le matin. Lorsque vous prenez cette habitude et vous faites cet ensemble de choses, c'est un enchaînement qui est créé, vous dépensez presque par d'énergie pour pouvoir y arriver. Vous allez aussi remarquer que lorsque vous n'attendez pas de perdre de l'énergie avant de manger, par exemple, de vous réapprovisionner en énergie, vous n'avez souvent pas des défis d'énergie. La plupart des gens s'énervent au cours de leur journée. La plupart des gens ne font pas assez de sport. La plupart des gens prennent des nourritures qui bouffent leur réserve d'énergie, se mettent abondamment en colère et, bien sûr, se mettent dans des situations qui leur bouffent complètement leur énergie, ce qui fait qu'à la fin de la journée, ce qui fait que lorsqu'ils sont appelés à pouvoir produire du résultat, ils n'ont plus d'énergie. Au lieu de passer notre temps à vouloir manager notre temps, nous devons plutôt passer notre temps à gérer notre énergie. Parce que s'il nous arrive d'avoir toute notre journée devant nous et de ne pas savoir par où commencer, parce que nous n'avons pas d'énergie, il est vraiment important que nous puissions commencer par nous demander qu'est-ce que nous devons faire exactement pour pouvoir avoir un niveau d'énergie plus élevé. Parce que ce n'est pas le temps qui nous manque en général, ce n'est pas l'envie qui nous manque, ce n'est pas le fait que nous n'avons pas des objectifs en général, c'est parce que nous n'avons pas d'énergie. Alors, quelques astuces très simples pour pouvoir augmenter votre niveau d'énergie. La première astuce, c'est que, étant donné que la calorie, si vous préférez, proviennent essentiellement des nourritures que nous prenons, eh bien, si nous faisons l'effort de donner de la calorie, de l'énergie à notre corps avant qu'il n'en ait besoin, nous allons augmenter notre niveau d'énergie. L'astuce très simple est la suivante. Il faut manger avant d'avoir faim et arrêter de manger avant d'être rassasié. Quand on dit aux gens qu'il faut manger avant d'avoir faim, ils disent non mais tiens, si je mange avant d'avoir faim, je vais prendre du poids. Ce qui est peut-être possible. À condition, oui, ce sera possible si effectivement, à chaque fois que vous mangez une grosse quantité. Par contre,
lorsque vous mangez de petites quantités, et très souvent, vous assurez de ce que vous donnez constamment de l'énergie à votre corps. Parce que la nourriture, l'alimentation est la première source d'énergie. L'autre source d'énergie importante, c'est la joie de vivre, le bonheur créé. La plupart des gens se disent, tiens, oui, je n'ai pas envie de faire ces choses, je ne suis pas inspiré. Effectivement, quand une personne dit qu'elle n'est pas inspirée, c'est parce qu'elle ne s'est pas assez connectée avec le bonheur qu'elle va vivre une fois qu'elle obtient du résultat. La création des instants de bonheur, vivre le moment présent, ça fait partie des sources inépuisables d'énergie. Pourquoi? De façon scientifique, ça s'explique de la manière suivante. Lorsque vous prenez du plaisir à faire des choses, ou du moins vous anticipez sur la joie que vous allez éprouver en faisant une chose, vous allez sécréter ce qu'on appelle une hormone, qu'on appelle l'hormone du plaisir, c'est-à-dire l'endorphine. L'endorphine va accélérer la sécrétion d'une autre hormone qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine va va doper du moins vos cellules. Et parce que vos cellules sont dopées, tout votre corps est dopé, vous avez de l'énergie. Donc, vous avez dit que la joie de vivre est une excellente source d'énergie. La capacité à se connecter avec anticipation, avec le plaisir que je vais éprouver en accomplissant une tâche, est une grande source d'énergie. Donc, du coup, si vous voulez parfois avoir de l'énergie, il faut que vous puissiez dire, la tâche que je m'avais accomplie, si j'arrivais bien à accomplir cette tâche, quel bonheur je vais éprouver, et que vous vivez ce bonheur par anticipation en disant que ce sera beau si j'arrive à faire telle chose, quel sera beau lorsque j'aboutis au résultat auquel je veux aboutir. L'autre source d'énergie intéressante, c'est le sport. Vous savez, la plupart des gens n'ont pas habitué leur corps à dépenser de l'énergie. Et c'est quand on n'a pas habitué son corps à dépenser de l'énergie, à utiliser l'énergie, eh bien, lorsqu'on sollicite le corps avec beaucoup de pression, le corps craque en général. C'est comme, le corps est quand même fait de muscles. Donc du coup, lorsque vous sollicitez votre muscle de façon brusque et avec beaucoup d'intensité sans l'avoir préparé à pouvoir supporter ces pressions-là, eh bien, le muscle craque, le muscle manque en général d'énergie. Et la même façon pour nous d'avoir de l'énergie, c'est de nous habituer à faire le sport, à habituer notre corps à la fatigation, à l'utilisation et à la régénération d'énergie. Et cette régénération d'énergie se fait à travers quelque chose de très simple qu'on appelle l'aérobie. L'aérobie, c'est quoi? C'est tout ce qui vous permet d'alterner fortement l'inspiration et la respiration, ce qui permet de créer de l'énergie pour votre corps. Donc, habituez-vous à faire le sport, assurez-vous de ce que vous faites 3 fois dans la semaine, intensément, 1h30 de sport, et que chaque matin, vous faites la corde, vous faites les escaliers, et tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir donner de l'énergie à votre corps. La dernière chose, et la dernière source importante d'énergie, c'est la concentration sur ces résultats. En général, la plupart des gens ont du mal à produire du résultat et n'ont pas de l'inspiration, de l'énergie pour pouvoir produire du résultat, tout simplement parce qu'ils perdent de vue les pourquoi. On appelle ça la raison d'être. Lorsque vous avez des objectifs à atteindre, lorsque vous avez un projet sur lequel vous devez vous engager et que vous perdez de vue la raison pour laquelle le projet est important pour vous, eh bien, vous n'avez pas assez d'énergie pour pouvoir vous engager sur le projet. Donc, du coup, quand vous avez du mal à démarrer, quand vous n'avez pas de l'inspiration, demandez-vous pourquoi c'est extrêmement important pour moi d'engager ce projet. Pourquoi c'est extrêmement important pour moi de démarrer cette tâche. Pourquoi je dois absolument engager ce projet. Et lorsque vous vous rappelez la raison d'être de votre projet, le pourquoi de ce que vous avez besoin de faire, eh bien, il est plus facile pour vous d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'inspiration. Parce que la personne dit, j'ai de l'inspiration. En fait, cette inspiration vient du fait qu'il éprouve un plaisir en se rappelant les pourquoi on éprouve du plaisir. Quand on éprouve du plaisir, on a l'endorphine. Quand on a l'endorphine permet de sécréter la dopamine. Et la dopamine nous révigore le corps et on a de la force et de l'énergie pour pouvoir produire du résultat. Voilà, des sources simples et petites sources de l'énergie. Vous en saurez plus dans un prochain livre que nous préparons à DHNC Group, Habitudes du travail performant, et où vous allez pouvoir trouver exactement d'autres façon de procéder pour pouvoir améliorer votre niveau d'énergie. Rentrer dans le flot de la grâce, c'est aussi un livre que nous sommes en train de vous préparer à des HSC Group que vous allez pouvoir trouver sur notre site internet www.hscmagazines.com. Vous aurez assez d'informations pour savoir comment vous allez faire pour prochainement avoir ces livres, pour avoir un niveau supérieur et élevé d'énergie. Je suis Eman Kapo, coach, auteur. C'est un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.